Bonjour les Fongamelles, comment allez-vous? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes déjà en pleine période de Noël. J'espère que vous voyez la belle atmosphère derrière les petites maisons. Ça me rappelle mon village. C'est la petite nostalgie du village que j'ai. C'est le petit réconfort. Donc j'espère que votre semaine a été. Hier, avant-hier, j'ai parlé dans l'un de mes directs sur ma page Fongamelle Beauté que je fais un retrait. Donc normalement, au moins une fois par an, je prends le temps de me ressourcer, d'aller dans un retrait quelques jours ou bien une semaine pour justement revenir à moi, me ressourcer et prendre soin de mon cœur. Parce que pour moi, mon cœur, c'est ma beauté, quoi, c'est tout. Et toi qui regardes cette vidéo, je te conseille à faire autant. Cherche en toi quelque chose qui est précieux. Pour moi, c'est mon cœur. Donc, maintenant, je suis là et ce qui a été le thème en rentrant dans ce retrait, c'est le pardon. Et j'étais très surprise parce que normalement, je me dis, mon Dieu, je fais le travail intérieur, ainsi de suite. Et en commençant ce chemin de développement personnel, c'est-à-dire de travailler intensivement en soi, à mon intérieur, le pardon a d'abord été la première chose à faire. Et moi, je me suis dit, bon, je l'ai déjà derrière moi. Et ce que je suis en train d'apprendre, c'est que c'est quelque chose qui est perpétuel. Et c'est un muscle ou bien une force en nous qu'une fois que nous nous libérons, nous pardonnons vraiment profondément. Elle nous propulse à d'autres niveaux. Elle nous fait découvrir à nous beaucoup d'autres choses que nous ne pensions même pas avoir à nous, d'autres qualités et aussi d'autres forces que nous ne pensions pas avoir à nous. Dans le pardon, Fongamelle, toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Je suis Marie-Solange. Je suis très contente d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire sur YouTube. Donc, parlant du pardon, c'est quelque chose que je découvre qui est vraiment très puissant et que nous ne faisons pas seulement pour nous, mais aussi, tu vas voir, ici je parle aussi de la spiritualité et ce que moi je fais comme expérience maintenant, nous le faisons aussi pour les personnes que nous gardons rancune, entre autres, mais au-delà de là, c'est aussi pour nos ancêtres. Oui, parce que nous venons de quelque part, n'est-ce pas? Et en entrant dans ce retrait spirituel, en échangeant avec un aîné spirituel, parce que c'est très important d'avoir une personne au moins dans sa vie, ou bien de rencontrer de temps en temps une personne dans sa vie autour de soi qui est spirituellement élevée pour apprendre. Parce que pour moi, la spiritualité est vaste et puis la sagesse est vaste. Personne ne détient cette sagesse. Donc quand on rencontre une personne qui nous nourrit, avec laquelle on peut échanger, on apprend énormément. Justement, moi, je me disais le pardon, je l'avais déjà accroché, quoi, comme tu sais, donne sur la to-do list. Et justement, en rentrant, il m'a dit, il y a encore ce thème de pardon. Et puis, le pardon, au fait, et puis il m'a dit, entre autres, comme que nous l'avions, hein, nous avons tous cela. Tu sais, comme dans l'Ancien Testament, on dit toujours œil pour œil, dent pour dent. Et il m'a rappelé naturellement que Gandhi, paix à son âme, en a fait une autre suggestion ou bien une autre sagesse qui est si tout le monde agissait par vengeance, n'est-ce pas, œil pour œil, dent pour dent, le monde serait malheureusement aveugle et surtout sans dents. Et nous savons que la beauté joue pour chacun de nous un très grand rôle, pour moi personnellement, n'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train d'apprendre avec cette thématique qui est le pardon, c'est que le pardon, au fait, on ne le fait pas. On se dit souvent, ok, je pardonne et puis basta, n'est-ce pas? Mais le pardon, on ne le fait pas seulement pour l'autre personne, mais c'est surtout aussi pour soi-même, tu sais.
on le fait pour amour pour soi. Si on prend le temps d'y aller profondément, et comme j'ai dit au début, on peut aussi se rendre compte que, au fait, c'est pas un thème qui est pour moi, mais aussi un thème qui est pour l'un de mes aïeux, par exemple, l'un de mes ancêtres, qui veut passer par moi pour se libérer de ce fardeau qui est encore dans son énergie. Parce que tu vas te rappeler, Fongamel, que nous sommes tous liés mutuellement. Et quand, par exemple, parlant d'être humain, quand, par exemple, nous avons une rancune, parce que pour qu'il y ait quelque chose à pardonner, il faut d'abord qu'il y ait une situation qui se soit passée, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un nous fasse quelque chose. Il faut que quelqu'un abuse, par exemple, physiquement, spirituellement ou alors matériellement sous forme d'argent, de notre confiance ou bien de notre corps ou ainsi de suite, pour qu'on se dise, celui-là, je ne vais jamais le pardonner, ou bien celle-là, ce qu'elle m'a fait, ainsi de suite, jamais je vais lui pardonner. Et puis, il y a ces liens qu'on tisse automatiquement parce qu'avec ce qu'on vit par cette situation, automatiquement, n'est-ce pas, il y a des émotions qui s'attachent à cela, qui se transforment après en sentiments, ainsi de suite, et qu'avec le temps, on se retrouve tellement, comment dirais-je, perdu que juste en pensant à cette personne, il y a cette rancœur qui revient. Malheureusement, on revit tout comme si on le faisait au moment présent. Alors que cette situation, ou bien cela a été vécu il y a des années, ainsi de suite. Mais juste en entendant parler le nom de la personne, c'est toute la situation qui revient. Donc, c'est les liens émotionnels et les liens spirituels parce que nous sommes tous connectés. On ne va jamais se le mentir les uns les autres. On est tous connectés. Et à partir du moment où je rentre en relation sous cette forme de vengeance ou bien de victime, parce que quand je suis, j'en ai parlé sur le triangle de Kapman, quand je suis entre autres dans cette position que je dois pardonner, ça veut dire que forcément, d'une façon ou d'une autre, je m'étais retrouvée ou bien je m'étais mise dans une situation de victime, n'est-ce pas? Donc, pour en sortir, entre autres, il faut que je m'en libère. Et s'en libérer, entre autres, c'est par le pardon. Et comme j'ai dit, le pardon, ce n'est pas quelque chose que je fais pour l'autre, ou bien seulement pour me libérer ainsi, mais le pardon, c'est une force qui peut me permettre de redécouvrir une autre façon en moi, une autre facette, une autre qualité en moi, ou bien une autre force. Hein? Parce que quand, par exemple, quelqu'un vient abuser de ta confiance, peut-être elle se dit, bon, de toute façon, elle ne fait rien, elle va gober, elle va laisser passer. Mais à partir du moment où, après avoir fait le travail intérieur, me pardonner, je vais dire non. Je vais te montrer que si tu pensais que tu vas, par exemple, pas en forme de vengeance, mais en forme de, comment dirais-je, élever ma voix, m'imposer, me montrer montrer mes limites, voilà, parce que c'est très souvent important de montrer ses limites, de dire que, au fait, je suis une bonne personne, oui, je travaille pour être une bonne personne, mais je peux te montrer aussi jusqu'où tu peux arriver. Et là, en faisant cela, ce n'est pas pour faire du mal à l'autre personne en tant que telle, mais juste lui montrer sa limite. Et en faisant cela, tu vas découvrir, Fongamel, que tu vas redécouvrir une autre force en toi, où tu vas te dire, je ne pourrais jamais, par exemple, penser que moi, je pourrais amener une personne en justice, justement pour que justice soit faite, par exemple. Ou alors, dire à une personne face à face que, au fait, ce que tu avais fait il y a, je ne sais pas moi, 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je voulais juste te dire que tu as fait du mal à ma famille, tu m'as fait du mal, ainsi de suite, mais j'ai décidé de te pardonner. J'avais décidé de te pardonner à l'époque, mais je ne te l'avais pas dit aujourd'hui.
aujourd'hui je te le dis, j'ai décidé de te pardonner et je t'ai pardonné. Mais ne pense pas que c'était pour acquis, que je t'ai bête, bien que j'étais faible, ainsi de suite. Sache que je te le dis maintenant face à face, pour que tu saches que moi, je suis au-delà de ça. Tu vois un peu, à peu près, ce que je veux dire par là. Donc, pour arriver à ça, c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile parce qu'on on est tellement renfermé dans nos émotions parfois qu'on se dit je veux me venger, ainsi de suite. Le karma, ainsi de suite, non. C'est pas le karma en tant que tel qui va nous libérer en disant bon, le karma, la personne va recevoir ce qu'elle mérite. Et pourtant, il y a cette énergie, par exemple, de force, une énergie de personnalité qui veut être vécue, ou bien un sentiment qui veut être vécu, qui veut te dire lève-toi, bats-toi, ou bien montre tes forces, bats-toi, comme on dit souvent, hein. Bats-toi pour tes droits, bats-toi pour ta raison de vivre, bats-toi pour ton existence, tu vois. Donc pour moi, le pardon a beaucoup de facettes. Mais la facette la plus importante pour moi, n'est-ce pas, entre autres, c'est mon cœur. Quand je sais que mon cœur a besoin de se libérer, parce que justement, avec les expériences que nous vivons, nous mettons dans nos cœurs comment dirais-je, des rancunes inconsciemment, et forcément, nous fermons notre cœur, nous devenons aigres, nous devenons agressifs, nous devenons malheureux sans savoir pourquoi. Donc il est très important de travailler son cœur et de voir d'abord où est-ce que, au fait, moi, je dois d'abord me pardonner. Et pardonner, entre autres, tu sais, pardonner, entre autres, ne veut pas dire oublier. Pardonner, entre autres, ne veut pas dire laisser faire. Pardonner, entre autres, c'est d'abord, pour moi, savoir que de regarder, de voir la situation et de se dire, bon, je vais accepter. Qu'est-ce que cette situation est ici à m'apprendre? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et comment est-ce que je peux commencer d'abord à me libérer de ce fardeau? Parce que si ça revient en surface, ça veut dire que c'est là depuis, il faut que je m'en libère. Comment je peux m'en libérer? Comment je peux commencer à me pardonner à moi-même? Est-ce qu'il faut que je fasse une méditation? Est-ce qu'il faut que j'en parle à une personne? Est-ce qu'il faut que je fasse des rites? Je me lave, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je coupe ce lien, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours ce lien entre la personne que je dois pardonner et moi-même. Et tant que je n'ai pas encore coupé ce lien, je ne suis pas libre. Il faut que je me libère. Il faut que je me libère de ces émotions négatives. Il faut que je me libère de ces sentiments lourds. Il faut que j'avance. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et une fois que tu apprends à le faire, une fois que tu t'es libéré, une fois que tu es OK, n'est-ce pas, avec toi-même, parce que tu dois être OK avec toi-même. Quand tu te libères, tu es OK. Tu peux te regarder dans la glace, tu peux réapprendre à avancer, tu peux réapprendre à aimer la vie, tu peux réapprendre à voir les choses différentes. Et surtout, si tu vas le voir, tu peux réapprendre à marcher différemment dans la bonne direction. Peut-être cette situation voulait tout simplement te montrer que tu n'étais pas sur la bonne direction. C'est pour ça qu'on a abusé de ta confiance. C'est pour ça qu'on t'a fait ceci et cela. Alors il faut que tu reviennes. Mais d'abord, il faut que tu prennes conscience de cette situation, n'est-ce pas? Donc pour moi, le pardon, c'est très puissant. Et comme j'ai dit, je suis là dans ce retrait. Je me rends compte que ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi, par exemple, pour ma grand-mère que je dois faire ce travail, à son âme. Et c'est comme une bénédiction parce que je me rends compte que ça libère pas seulement mon présent,
mais aussi d'autres générations et d'autres, mes ancêtres, quoi, et d'autres encore plus. Et tu vois que, je sais que tu es peut-être une personne sensible, sensitive, tu vas voir que quand tu vas faire ce travail de pardon profond, non seulement ça va élargir ton sphère, mais aussi tu vas ressentir que même au-delà, au niveau de tes ancêtres, justement, il y a beaucoup de paix. Parce que justement, on fait ce travail de pardon pour avoir la paix. Parce que pour moi, la paix, c'est comme de l'or. Quand tu as la paix dans ton cœur, quand tu peux dormir le soir avec un cœur en paix, un cœur d'amour, c'est plus que de l'or. Donc tu vas voir qu'il y a encore plus de paix autour de toi. Donc ça vaut vraiment la peine de faire ce travail intérieur, de faire ce travail de pardon, n'est-ce pas? Et récemment, j'ai toujours même avant d'avenir dans ce retrait, il y avait toujours cette récitation. Je pense qu'elle vient de l'Haïti, c'est au Pono Pono, qui se dit se pardonner soi-même. C'est une prière ou bien une méditation ou bien encore, comment on dit ça, une proclamation, on peut le dire comme ça, qui est très puissante, qui se dit par exemple, c'est envers soi-même aussi, le pardon et l'amour en soi, qui se dit désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est quelque chose qu'on se dit en soi-même. Désolé Marie-Solange, désolé mon âme, désolé de ne t'avoir pas écouté, pardonne-moi de t'avoir fait subir cette situation, pardonne-moi de t'avoir fait subir ce poids, pardonne-moi d'avoir fait ce chemin qui est allé à l'encontre de tes valeurs. Merci Marie-Solange, merci mon âme, merci mon cœur de me pardonner, merci de m'écouter, merci de me supporter, merci d'être encore avec moi, merci encore d'être de me permettre encore de te dire merci là maintenant. Je t'aime Marie-Solange, je t'aime mon âme, je t'aime Dieu pour la grâce que tu m'accordes, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que, comme j'ai dit, pour moi ça a une très haute vibration et qui est pour moi une façon très très facile de commencer ce travail de pardon, se pardonner soi-même. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Facile, n'est-ce pas? Je t'invite à y penser et surtout à faire ton travail intérieur, à prendre soin de l'être merveilleux que tu es. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je te dis merci et au revoir.